chair est sacrée. Personne ne peut prendre son coca et venir ici commencer à boire. Ou alors venir ici en train de parler les problèmes de femmes. Ou alors de monter un projet pour escroquer quelqu'un. Ça ne se fait pas. Vous savez pourquoi? Tout le monde sait que cette chair est sacrée. Et on s'approche avec beaucoup de révérence. Quand Dieu te sanctifie, quand Dieu te sanctifie, toi tu deviens aussi sacré. Et maintenant je vais aller à l'application. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Tout ce qui est sacré revêt la notion du respect. Je suis en train de voir que les démons vont commencer à te respecter. Les sorciers vont commencer à te respecter. La pauvreté va te respecter. Les problèmes de ton grand-père là, ils vont commencer aussi ce problème à te respecter. Et tu es un honorable. Quand les problèmes vont te voir, mon excellent, excellent, je ne sais pas, donnez votre nom. Et quand les problèmes vont commencer à te voir, les problèmes vont commencer à te respecter. Et les problèmes vont t'appeler honorable. Le malheur atteint souvent les justes. Mais à cause de leur caractère du sacré, la Bible dit l'Éternel les délivre souvent et toujours. Cette nature que vous avez, c'est une nature de ce qui est sacré. Et pour ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Dis à celui qui est à côté de moi, je suis un honorable. Je suis un être respectueuse. Si des démons me posent la question, est-ce que toi tu es vraiment de Dieu? Je n'ai pas besoin de parler au nom de Jésus. Ma nature va leur dire que je sais que je suis. Parce qu'il y a des noms de Jésus de peur. Même quand Jésus. Quel Jésus? Mais les Jésus qu'on respecte, on les cite des fois pas à tout moment. Et lorsque vous passez, toutes choses commencent à vous respecter. Dès aujourd'hui, je déclare que cette nature s'attache à vous. Et cette nature s'attache à vous. Je suis en train d'éveiller cette nature. Parce qu'elle est en vous. Parce qu'elle est en vous. Vous êtes de personnes et de femmes respectueuses. Que ton nom soit sanctifié. Celui qui sanctifie le nom de Dieu devient une personne qu'on respecte dans le monde spirituel. Même si ton père ne voit rien, même si dans votre quartier on ne voit rien, même si apparemment on ne voit rien, mais les esprits savent ce que tu es. Est-ce que je mens? Avant seulement avec cette dimension, vous allez voir. La deuxième réalité, tous ceux qu'on respecte possèdent un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Amen. Amen, amen, amen. On m'a raconté une petite histoire. Il y avait un frère très zélé.
Il est allé prêcher dans un village. Et dans ce village-là, le pasteur, le chef coutumier écoutait. Il admirait ce jeune homme. Parce que ce jeune homme a annoncé les oracles de Dieu. Mais poussé par un zèle amer. Et il voit le chef coutumier devant lui. Il avait un bâton. Et le chef coutumier le suivait avec beaucoup d'attention. Tout d'un coup, le monsieur prend, le jeune homme prend le bâton. Il dit, au nom de Jésus, je casse ce bâton. Et le chef coutumier dit, il appelle maintenant les notables. Il dit, qu'est-ce que je fais pour que ce jeune homme prenne mon bâton et le casse? Suis-je pas le chef de ce clan? Et il est parti. Et le chef coutumier aussi est parti. Vous savez, lorsque vous touchez ce qui est sacré, vous n'imaginez pas le pouvoir que cela libère. J'ai pris cet exemple pour vous montrer ce que nous sommes aussi. Et ce jeune homme va rentrer chez lui. Il dort bien. Minuit, on a cru qu'il devait mourir. 1 heure, on le regarde, il n'était pas mort. 2 heures, il n'était pas mort. Très tôt le matin, à 6 heures, à 5 heures, il se réveille. Alors il se réveille, il dit aux gens du village, je ne suis pas mort. Et alors, il va maintenant brosser les dents. Et quand on va ouvrir seulement la bouche, tu en as combien de dents dans la mine? Tous les 32 pas. Attaque que tu tombes, tu dis, bah, virement à âge. Car mon okwande a probablement comme 80. Parce que amen. Oh, vous savez pourquoi? Il est allé toucher ce qui est sacré. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Mais je vais tirer seulement cet exemple pour vous montrer réellement tout ce qui est sacré a un pouvoir. A un pouvoir. A un pouvoir. Et le nom de Dieu attire la présence de Dieu. Le nom de Dieu fait que nous soyons des hommes et de personnes respectueuses. Mais le nom de Dieu, le nom qui sanctifie, c'est un nom qui nous fait entrer dans la dimension surnaturelle. Dans la manifestation ou alors dans le manifestation de Dieu. Car chaque nom est une porte pour percer le mystère. Le nom est une porte pour entrer et opérer dans une grande dimension. Amen. Et le nom peuple de Dieu est un moyen qui véhicule l'être de Dieu. L'être. Amen. Je vais terminer par là. Parce que ce que je vais dire, je crois que c'est très important. Si le nom peut vous sanctifier, si le nom peut vous donner un pouvoir, vous devez savoir que le nom de Dieu, c'est la seule porte pour opérer dans une autre dimension de Dieu, afin de saisir la lettre de Dieu.
Amen. Amen. Ça, nous avons ça dans notre syllabus. Wana tozali na yango kati na makomi na biso. Et c'est que vous pouvez venir aussi suivre les cours. Ayebi ete bokoya pe na etelo na biso. Amen, amen, amen. 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 Et l'être de Dieu, bongo boye bonzambe na nzambe. il est difficile de le saisir. Ezali pasi pona kosimba yango. Mais Dieu lui-même a résolu. Kasi nzambe yoko ayebi ko komisa ngo pete. Par le nom divin. Nanzela na kombo na nzambe. Par le nom divin. Nanzela na kombo ya nzambe. C'est comme ça que Jésus dit, quand vous priez, vous dites qu'il Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yango Yesu alobi tango bozo bondela loba tata wa biso kombo na yo bulisama. Et quand le nom va nous mettre à part, et tango kombo kotia yo pembeni, nous allons commencer à explorer ce que Dieu est. Sikawa toko banda ko bika toko mona nani nzambe azali. Or il est difficile de saisir ce qu'il est. Nzokande zali pasi yo simba nani yazali. Mais vous pouvez constater, vous pouvez expérimenter la manifestation de Dieu. Kasi yo okoki ko mona, okoki ko bika makambo nzambe asalaka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est que le nom a un pouvoir. Engiko bate kombo ezana nguya. Un pouvoir de vous faire entrer dans le secret de Dieu. Nguya ya kokotisa biso kati na sekele to mobomba mona nzambe. Un pouvoir de vous protéger. Nguya ya kobatela biso. Un pouvoir de vous propulser. Nguya ya kotombola biso tokende mosika. Un pouvoir de changer votre destinée. Nguya ya kobongola lobi lokoya na biso. Un pouvoir d'appeler Dieu à apparaître. Nguya ya kobenga nzambe pe mimonisa. Amen. Hey. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Yoka balingami. Beaucoup de gens posent des genres de questions. Quel est le nom de Dieu? Mingi bakomi tuna ka lolenge na mituna kombo na nzambe nde nani. Et on donne aussi plusieurs réponses. Pe bapesa ka lokola biyano ebele. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de réponses à donner. Ngai nazana biyano ebele akopesa te. Je sais que le nom de Dieu est une porte pour moi. Nayebi te kombo na nzambe eza ekuke pona ngai. Pour saisir tout ce qui est de Dieu. Pona kosimba nyonso ezali ya nzambe. Et Dieu ne se manifeste pas à un nom. Nzambe amitalisa kaka na kombo moko te. Il a plusieurs noms. Azana ba kombo ebele. Et si vous arrivez à comprendre les dimensions ou la dimension qui est dans chaque nom, soki yo oyebi ko sosola epimelo ebomba misima kombo moko moko. Alors vous avez tout ce qui est de Dieu dans cette dimension. Je vais prendre un exemple et je vais m'arrêter à cet exemple-là. Regardez. Quand Moïse, Abraham, va poser à Dieu la question. En fait, je veux dire, quand le fils d'Abraham, Isaac, va poser à son père la question. Parce qu'il constatait qu'avec son père, ils allaient offrir. Mais cependant, ils n'avaient rien. Ils avaient le feu, ils avaient le bois, le couteau, mais pas l'offrande. Amen. Amen. Et Abraham marchait maintenant avec son fils. Abraham marchait avec son fils. Est-ce que je peux avoir un fils dans la salle? Soit pour moi un fils, même si tu as des barbes. Et Abraham marchait avec son fils. Et il marchait avec son fils. Et le fils dit, papa, mais je vois que nous avons le feu. Et nous avons le bois. Et nous avons même le couteau, papa. C'est-à-dire qu'on va offrir, effectivement. Mais où est l'agneau? Il dit, où est l'agneau? Et Abraham en train de marcher. Vous savez, lorsqu'on vous pose une certaine question, il y a des questions très compliquées et difficiles. Parce que vous-même, vous savez la réponse. Abraham savait que c'est son fils qu'il allait sacrifier. Et quand son fils va lui poser la question, je suis sûr que Abraham a pris vraiment l'air d'un père. Et de l'autorité d'un père. Il a soulevé un peu la tête. Mon fils, Dieu pourvoira.